Le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques a été composé par le roi Salomon. Il s'agit d'un chant d'amour qui a été inspiré par le Saint-Esprit et écrit par l'homme le plus sage de tous. Salomon était le fils de David et devenait roi après lui. Dans un rêve, il vit Dieu qui lui proposa un souhait. Salomon, qui était un jeune homme en ce moment, ne fut pourtant pas trompé par des désirs comme richesse, longue vie ou gloire. Il demanda à Dieu la sagesse. Dieu, enchanté par le souhait, accorda non seulement la sagesse à Salomon, mais également une longue vie et de la richesse. Salomon fut dès lors connu comme un homme d'une sagesse exceptionnelle. Les gens venaient de loin pour pouvoir entendre ses arguments. Même la reine de Saba entreprit ce voyage. Salomon écrit plusieurs livres qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, cependant, reste pendant longtemps un peu mis à l'écart, mis en doute, à cause de son caractère énigmatique. Au premier vue, ce livre ressemble à une simple histoire d'amour qui a peu en commun avec le message de la Bible. Ainsi, pensaient les savants juifs encore au 1er siècle après Christ, jusqu'à ce qu'un certain Rabbi Akibal se déclara fort en faveur de ce livre. Il exprima: « Il n'y avait aucun jour dans l'histoire du monde qui valait ce jour où le Cantique des Cantiques fut donné au peuple d'Israël. Le Cantique des Cantiques représente un saint des saints, c'est-à-dire il est comparable à l'endroit le plus sacré au temple, ou, encore en autres mots, on y ressent la présence de Dieu. Quel est donc le problème avec le Cantique de Cantiques qui cria tant de controverses? Le Cantique de Cantiques n'est pas écrit pour un lecteur rapide. On ne peut pas vite se faufiler à travers ces pages et connaître son contenu. Il s'agit d'un livre très poétique qui invite à la méditation, d'un livre plein de trésors cachés. Le Cantique de Cantiques contient une histoire à plusieurs niveaux. Le lecteur fugitif n'en dépassera pas le premier, et encore, il éprouvera des difficultés à poursuivre le fil de l'histoire. L'histoire, qui se déroule entre les versets poétiques, révèle au premier niveau une histoire d'amour entre le roi Salomon et une simple fille de paysanne. Salomon amena la fille à son palais, et lorsque le contraste entre elle et les autres occupants du palais se fit remarquer, Salomon lui donna tous les soins pour la purifier, pour l'habiller d'une nouvelle robe, et il lui procura tout ornement d'une princesse. Il resta pourtant de l'opposition à ce couple. L'auteur raconte d'un moment de séparation, d'attente et de retrouvailles. Tout ce qu'il faut pour un bon roman policier. Si cependant on s'arrête là, on aurait raté toute la profondeur du livre.
C'est à partir de cette histoire qu'il faut creuser pour tomber sur un deuxième niveau. L'histoire d'amour entre Dieu et son Église. Entre Dieu et l'homme pécheur qu'il voudra sauver pour partager avec lui une relation d'amour éternel. À ce deuxième niveau, on pourra trouver tous les messages de la Bible résumés entre les versets poétiques du Cantique des Cantiques. La profondeur des allusions y semble illimitée. Tout l'amour de Dieu s'exprime dans ce livre. Dieu qui aime l'homme même autant que pécheur, qui cherche à l'attirer vers lui, qui envoie Jésus-Christ pour le laver, purifier et le rendre beau. Ce Jésus-Christ, parti pour quelque temps au ciel, reviendra pour réunir cet homme ainsi purifié éternellement avec Dieu. Dans le Cantique de Cantiques, on voit battre le cœur d'amour de Dieu. Dieu s'adresse à nous. Il veut changer notre vie. Il nous invite à devenir enfants de Dieu, décorés de tout attirement d'un prince ou d'une princesse. Pas des bijoux de ce monde, mais de diamants qui valent la peine. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, nous lisons: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voici les diamants que Dieu nous propose comme décoration.